Chapitre 91. L'émergence. Avant que tu ne décides, laisse-moi t'en dire plus. Si tu choisis de rester sur Gaïa après ta mission, il y aura de nombreuses tâches que toi et les survivants devrez accomplir. L'une d'elles est d'aider à reconstruire la population de Gaïa, ou en d'autres termes, de donner naissance à de nouveaux êtres dont les âmes viendront directement de Sunyata pour la première fois. Cette nouvelle population aura un nouveau code génétique. Ils auront une espérance de vie plus longue et un cerveau qui fonctionne en meilleure harmonie avec le nouveau champ magnétique de Gaïa. En conséquence, les humains de la nouvelle ère seront 2 fois plus intelligents que leurs ancêtres. Guillemets doubles. De plus, tous les survivants de la catastrophe devront coopérer et produire autant de nouvelles générations que possible. Pour y parvenir, les normes sociales qui prônent la monogamie devront être modifiées. La norme limitant les relations à un seul partenaire pourrait devoir être temporairement suspendue pendant au moins 1 à 200 ans, voire plus. Parce que le nouveau monde de Gaïa avec son champ magnétique élevé nécessitera encore plus d'énergie propulsive, il y aura un besoin urgent de repeupler le monde pour produire une fréquence positive suffisante. J'estime que le monde de la nouvelle ère aura besoin d'au moins 3/4 de la population actuelle de Gaïa pour faire avancer la Terre avec stabilité. Guillemets doubles. Le problème est qu'aujourd'hui très peu de gens dans votre monde savent qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont nés sur Terre. Les quelques personnes bien informées qui le savent ne représentent qu'environ 1% de la population. Si cette situation ne change pas avant la fin de l'ancienne ère, presque toute la population de la Terre pourrait mourir et leurs âmes n'auraient jamais la possibilité de revenir. Ce serait une grande perte pour l'univers. Et si la population mondiale à ce moment-là était inférieure à 1%, le monde serait en grave danger. La rotation du monde deviendrait irrégulière et les pôles magnétiques du nord et du sud changeraient continuellement. Le champ magnétique terrestre qui protège la planète des débris spatiaux sera affaibli. L'équilibre de la Terre deviendra instable, mettant en danger la vie de toutes les créatures. Cela provoquerait une réaction en chaîne qui aurait un effet énorme sur l'ensemble du système universel. Et cela pourrait signifier la fin du monde, et la fin de l'univers entier aussi. Je ne peux absolument pas laisser cela se produire. Par conséquent, le nombre minimum de personnes dont j'ai besoin pendant cette période dans la nouvelle ère devrait être d'au moins 1/3 de la population totale actuelle, voire plus, a-t-elle cessé de parler et s'est tournée pour me lancer un regard intense. J'ai hésité avant de demander, puis-je vous demander ? Pensez-vous que je serai capable de mener à bien cette mission pour vous ? Après tout, je ne suis pas célèbre, je ne suis qu'un homme ordinaire, inconnu de la plupart des gens, sauf de mes parents et de quelques amis et collègues. Guillemets doubles. Si tu parles et agis avec un cœur d'amour pur, ta voix résonnera dans le monde entier, a-t-elle répondu avec confiance. Je me demande à quoi ressemblera le monde à ce moment-là, ai-je pensé à haute voix. Si tout se passe comme prévu, si tu peux réveiller autant de personnes que possible du sommeil dans lequel elles se trouvent, et ton monde sera réinitialisé à un nouveau départ. Tous ceux qui survivront vivront dans le monde idéal. Ce nouveau monde n'aura plus de pays, de religion, d'armée, de loi, de politiciens ou de terroristes, et il sera exempt d'exploitation. Votre nouvelle Gaïa sera régie uniquement par la paix, l'amour et la bonne volonté.
Tout le monde s'entraidera dans une étreinte commune pour créer cette nouvelle société, a-t-elle répondu. Je veux aussi éviter les erreurs du passé en formant cette nouvelle civilisation, car je ne peux pas la laisser fonctionner toute seule comme je l'ai fait dans le passé. Je veux quelqu'un avec une vision pour recréer ce monde, et cette personne devrait être quelqu'un qui a vu et expérimenté le prototype du monde, qui est une Gra. Elle s'est de nouveau arrêtée et m'a lancé un regard très déterminé, et j'ai senti qu'elle suggérait quelque chose au-delà de ce qu'elle me disait. La personne dont j'ai besoin pour cette tâche serait le leader de toute l'humanité, quelqu'un qui est capable de conduire tout le monde en toute sécurité à travers tous les dangers pendant cette période de changement important. Il devrait être quelqu'un comme celui de votre passé que vous appelez « le prophète », a-t-elle dit. Mes soupçons grandissaient et je sentais que je savais ce qu'elle impliquait. Attendez une minute. Vous ne suggérez pas que cette personne devrait être moi, n'est-ce pas? Guillemets double. Elle m'a lancé un long regard intense et est restée silencieuse pendant 1 minute ou 2. Oui et non. Si tu choisis de ne pas assumer ce rôle, alors tu ne l'es pas. Mais si tu veux prendre cette responsabilité, alors tu seras lui. Guillemets double. Et si je choisissais d'y aller mais que je ne voulais pas être le genre de leader que tu viens de décrire? Ai-je demandé, pesant mes options. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit fermement. Mais mon seul souhait est de réveiller les gens de leur sommeil comme tu me l'as demandé au départ. Je ne veux rien être de plus que ça, ai-je protesté. Ne t'inquiète pas, Tim, a-t-elle répondu doucement. Ton souhait déterminera qui tu es. Peu importe que ton rôle soit grand ou petit car ta détermination et ton action sont plus importantes. Aucun des prophètes du passé n'avait voulu être des prophètes. Mais ils sont devenus ce qu'ils étaient naturellement, pas parce qu'ils aspiraient à être grands ou célèbres. Guillemets double. De nouveau, elle s'est arrêtée et m'a regardé profondément dans les yeux. Après quelques instants, elle a dit « Alors tu as décidé. » Guillemets double. ERM. J'ai hésité une seconde. Je pense que la façon dont tu as présenté cela me force presque à accepter ton souhait, n'est-ce pas? C'est une demande de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de personnes dans l'univers à qui on ait offert une opportunité aussi grande que celle-ci. Je pense que c'est la mission la plus importante qui m'ait jamais été offerte. Si c'est ta volonté et si tu es convaincu que je suis la bonne personne, alors je ne peux tout simplement pas refuser, ai-je dit avec un lourd soupir. Je considère cela comme un oui, a-t-elle dit, et je pouvais voir qu'elle avait l'air vraiment heureuse de ma décision. Oui. Ai-je confirmé d'un ton qui, je l'espère, sonnait plus confiant que je ne le ressentais. Juste au moment où j'avais prononcé ce dernier mot, tout a soudainement disparu en un éclair. Dieu, qui était apparu comme cette petite fille, ma chambre d'enfance où nous étions tous les deux, tout a disparu, ne laissant que la pièce blanche vide dans laquelle j'étais entré plus tôt. Les murs qui avaient doucement brillé comme s'ils étaient recouverts de carreaux de faïence blanc s'étaient maintenant transformés en une lumière vive, brillant de tous les côtés. La lumière était si vive que j'ai de nouveau dû me protéger les yeux avec mes mains. Et puis une voix forte et profonde qui résonnait, majestueuse et omnipotente, a parlé de nulle part. Seul cet homme a prêté attention à ce que j'avais à dire. Maintenant, il a émergé et se tient devant vous. À partir de maintenant, il me représentera. Puissiez-vous l'appeler par son nouveau nom, Ariya Metaya. Guillemets double. Après que la voix eut parlé et que les mots eurent finalement résonné à travers les pièces,
Le temple entier a commencé à s'estomper progressivement. Je me suis levée, me suis retournée et ai lentement regardé autour de moi, toujours engourdie par ce que j'avais vécu. Je me tenais sur un plateau vide qui me permettait de profiter d'une vue panoramique sur le paysage environnant. J'étais encore stupéfait pendant plusieurs minutes par ce qui s'était passé. Il était presque le matin maintenant et le ciel commençait à passer du bleu foncé à une légère nuance de rose pâle. J'ai senti une brise fraîche sur mon visage et mon corps, et il m'est apparu que le temple était réel, pas une illusion, car je n'avais pas senti cette brise sur ma peau avant que le temple ne disparaisse. J'ai commencé à redescendre lentement le chemin menant du sommet de la montagne. Je me sentais confus par toute la série d'événements qui s'étaient déroulés. Je suis reconnaissant pour ta décision au nom de chaque âme, Arya Metaya, dit Roussorn en s'adressant à moi par le nouveau nom que Dieu m'avait donné, avant même que je n'ai eu la chance de dire quoi que ce soit. Oui, dis-je en levant les yeux vers leur visage souriant, merci, mes amis. Nous aussi, nous sommes très reconnaissants, dirent Pied et Eph à l'unisson.